a réfléchi à la manière dont on devait réagir à une attaque biologique, étant entendu qu'à ce moment-là, tous les réseaux djihadistes au monde, ceux des frères musulmans, d'Al-Qaïda, tout ça, c'est contrôlé par les anglo-saxons. Nous sommes bien d'accord là-dessus, hein. Bien, oui. Donc, quand on lui dit prévoir une attaque biologique aux États-Unis, c'est prévoir une attaque que nous, État profond, nous allons déclencher aux États-Unis. Et il rend un rapport qui est introuvable aujourd'hui. Je n'ai pas pu trouver ce rapport, mais j'ai trouvé pas mal d'autres choses avec. Oui. Mais donc, il rend un rapport où il explique qu'il faudra confiner les personnes en bonne santé. Et ça, c'est une révolution. Parce que jamais dans l'histoire, aucun médecin n'a dit qu'il fallait confiner les personnes en bonne santé. Et il fait ça avec un petit groupe. Il s'appelle l'Aube Rouge, ce petit groupe. L'Aube Rouge. L'aube rouge. Oui. Donc, il fait ça avec un petit groupe et la personne qui l'aide le plus, c'est un médecin qui va devenir par la suite le directeur de l'Alliance mondiale pour les vaccins. C'est ce monsieur qui a conseillé à tous les États développés d'adopter des prétendus vaccins qui n'en sont pas contre la Covid-19. Et son nom? Le docteur Hatchett, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Si le chat a une idée, parce que beaucoup connaissent bien le sujet, qu'ils n'hésitent pas à nous communiquer Donc, la réponse. le docteur Fauci a continué son travail pour le secrétariat de la Défense en développant les armes biologiques. C'était sa fonction, en fait. Et vous savez qu'il y a des traités internationaux qui interdisent aux États-Unis et à tous les signataires, hein, la France y compris, de mener des expériences de guerre biologique. Donc c'est pour ça que le docteur Fauci, à partir de 2014, a externalisé les recherches qu'il souhaitait faire. Surtout, il les a externalisées en Ukraine et en Géorgie. En Géorgie. Oui. Mais il l'a fait dans d'autres pays, hein. Oui. Et alors, ça a pris une ampleur considérable en Ukraine parce que il a pu s'appuyer sur le fils du vice-président Biden. À l'époque, il était vice-président. Et donc, son fils, Hunter Biden. Hunter Biden, a organisé des échanges avec l'armée ukrainienne qui a mené des expériences de guerre biologique contre ses propres soldats. Ils ont tué leurs propres soldats. Il faut se rendre compte, hein, c'est une affaire digne des nazis, cette affaire-là, hein. Donc, voilà. C'est dans la droite ligne des expériences MK-Ultra, hein, de toute façon. Hein, absolument. Et vous savez que les expériences MK-Ultra ont été menées par d'anciens responsables de la guerre biologique nazie qui avaient été récupérés par le Pentagone, hein. Ce sont eux aussi qui ont mené les expériences sur les drogues que nous connaissons aujourd'hui, le LSD, tout ça. Oui. Les drogues de synthèse que nous avons aujourd'hui, ce sont des fabrications de ces gens-là. Et je vous rappelle que le cartel de Medellín est une création de Klaus Barbie, qui était un dirigeant nazi, celui qui a assassiné Jean Moulin, et qui est devenu par la suite le chef de la police en Bolivie. C'est lui qui a arrêté Che Guevara en Bolivie. L'histoire de ces gens-là est extrêmement réduite. Ils commettent des crimes partout dans le monde, mais
c'est toujours les mêmes individus qui se promènent pour commettre ces crimes. Et le docteur Fauci, depuis au moins 2001, a participé à une quantité invraisemblable de ces crimes. Donc pourquoi, tout d'un coup, a-t-il bénéficié d'une grâce préventive? Voilà. Donc ça sera un des sujets qu'il faudra éclaircir. C'est évident, et parce que ça ne se réduit pas à des grâces liées uniquement à la famille Biden, même si ça joue un rôle évident dans les signatures, mais néanmoins ça va au-delà et ça élargit. Il faut élargir le spectre. La famille Biden, ce sont des gens qui ont fait leurs petites affaires, qui ont volé de l'argent au passage, mais qui simplement ont servi les intérêts d'un État profond qui, lui, comptait réaliser des choses d'ampleur au sens politique du terme. Vous savez, il ne faut pas se tromper, hein. La corruption, c'est quelque chose de très grave, mais dans l'histoire, la corruption, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Et moi, je donne toujours l'exemple d'Henri IV, qui était un très grand roi en France, et dont le Premier ministre Sully était totalement corrompu. Mais pourtant, ce qu'il a fait, ça a marqué le pays, parce que lui, il a arrêté les guerres de religion. Voilà. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains, et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes, et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. À chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr, et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Ce qui vous a été promis arrivera certainement, et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Dis, ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode, moi aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite vous saurez qui aura un meilleur sort dans l'au-delà. Certes, les injustes ne réussiront jamais. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux, et ils disent, ceci est à Allah selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner, et de travestir à leurs yeux leur religion. Or si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent. Et ils dirent, voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, n'en mangeront que ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah, des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d'entre nous, et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés.
Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Puis s'il te traite de menteur, alors dis, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture, et ne faites que mentir. Dis, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Dis, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux, et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes, et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette, ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée, voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur au jour du jugement dernier. Et voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve guidée et miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne? Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons nous aussi. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalence, et on ne leur fera aucune injustice. Dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah, et qui n'était point parmi les associateurs. Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses?
chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau, la responsabilité d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergez. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre, et qui vous a élevés, en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition, il est aussi pardonneur et miséricordieux.